Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo top flop. Désolée, j'ai une voix un peu bizarre, j'ai l'oreille qui siffle, ça m'agace, je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est agaçant, j'arrive pas à me concentrer. J'ai hésité si je vous faisais le petit haul action que j'ai fait juste avant ou si je fais une autre vidéo, je ne sais toujours pas. Je vais voir ce que je vais faire au montage. Parce que je ne sais pas si je vais faire un autre magasin entre temps. J'en sais rien, on va voir ce que je fais. Écoutez, on commence cette vidéo tout de suite. Il va y avoir beaucoup d'high-tech dans cette vidéo parce que les produits, je vous en parle dans les produits terminés. Donc ça sert à rien que je vous en parle deux fois, ça n'a aucun intérêt. Il y a quelques produits quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais vous parler beaucoup de high-tech. Pour commencer, je vais vous parler d'une tondeuse de chez Phoenix, donc toilettage. Je l'ai mis sur Vinted parce que du coup j'en ai deux, parce que je l'avais acheté sur Shadog en promotion il me semble, et j'avais un problème avec, et puis finalement maintenant elle refonctionne. Bref, du coup ils m'en ont envoyé une deuxième parce que moi j'ai fait une réclamation, j'avais un problème. Finalement j'ai plus de problème, donc je me retrouve avec deux tondeuses ce qui ne sert à rien. Donc du coup j'en ai mis une sur Vinted, voilà. J'adore cette tondeuse, elle tient bien la charge, elle a plusieurs niveaux de coupe, 0, 0,8, 1,4 et 2. Franchement je la trouve top. On a un petit cadran là pour voir le niveau de batterie et le niveau de puissance, parce qu'il me semble qu'il y a deux vitesses, oui c'est ça, il y a deux vitesses, 6500 par minute ou alors 7000 par minute. Elle est vraiment pas lourde du tout. Enfin, j'adore cette tondeuse, je la trouve top. Ma collègue Pauline m'en avait acheté une autre. Je sais plus ce que c'est la marque, c'est une petite marque. C'est vraiment pas une grande marque, parce que ça c'est vraiment une grande marque. Et je la trouve pas ouf, elle bourre, elle a du mal à tourner le poil de chat. Enfin, c'est un peu compliqué, alors que celle-là, franchement, je la trouve top. Je la trouve top. Donc si jamais ça vous intéresse, elle est sur mon Vinted. J'ai mis à moitié prix, je crois. Je sais plus combien je l'ai mis, 30 balles, je crois. Donc comme ça. Bref, j'adore cette tondeuse. Ensuite, je vais peut-être vous parler des produits tout de suite, et puis je vous reparlerai de l'high-tech après. Ce conditionneur que j'ai acheté chez Action à la kératine, il est un peu trempé parce qu'il est dans ma baignoire. Enfin, sur ma baignoire, c'est mieux comme ça. J'adore ce truc. Ça sent bon. Et franchement, bon, là je l'ai, ça se voit pas comme ça, hein. Là j'en ai mis ce matin, ça ne se voit pas comme ça parce que moi si je lisse pas mes cheveux, ils sont dégueulasses, ils ressemblent à rien, on dirait que je les ai même pas peignés, c'est une catastrophe. Mais j'en ai mis ce matin et franchement j'adore ce sérum. Je vous le dis, j'ai toujours les cheveux horribles, là c'est à moitié il y aura des boutons et là c'est toujours très sec, et là franchement c'est top. Ils sont doux, ils sont brillants, enfin là ça se voit pas, hein, comme je vous le dis, mais mais bon, si je les lisse, ça se voit, ils sont brillants et tout, j'aime bien. J'adore ce truc, je pense que je rachèterai. Alors je pense qu'il faut pas le... Oula, il ne faut pas le mettre tout le temps. Je parle du nez, je suis désolée, je suis enrhumée, alors je parle du nez. Il ne faut pas le mettre tout le temps parce que pour les personnes qui, comme moi, ont les cheveux gras, je pense que ça va régresser très très vite si on en met trop souvent. Donc il ne faut pas en mettre trop souvent, et franchement j'adore ce truc. Autre chose que j'adore, je vous en parle tout le temps, à chaque vidéo je vous en parle, mais j'adore ce produit. Le petit sérum pour les yeux, enfin c'est pas même pas le sérum celui-là, si c'est le sérum, oh, je sais plus. Bref, un petit soin comme ça pour le contour des yeux, qui hydrate le contour des yeux. Franchement, si vous avez les yeux secs, si vous avez les yeux qui grattent souvent, si vous avez le contour des yeux souvent qui est très marqué, desséché, tout ça, franchement ce truc est top. J'adore ce machin. Ça coûte très cher par contre, enfin très cher. Tout est relatif. Pour mon budget ça coûte très cher parce que ça coûte presque 20 balles je crois. Pour mon budget ça coûte très cher. Pour certains vous me direz que ça coûte rien, mais pour moi c'est cher. Mais j'adore ce truc. Je le rachète à chaque fois que je peux parce que franchement, enfin que je peux. Je vois que j'en ai besoin surtout parce que chaque fois que je me nettoie tout le visage, j'ai mal autour, enfin ça me gratte, j'ai les yeux gonflés, une cata, donc ce truc est top. Ce truc me sauve la vie à chaque fois. Sinon j'ai les myxomatoses, c'est pas possible. Un petit truc que j'ai acheté chez Action, ouais.
un petit diffuseur comme ça. Alors il y a un petit bout de carton en dessous, c'est pour éviter de tacher mes meubles parce que sinon il y en a partout. Donc j'ai gardé le petit bout de carton à mettre en dessous. Quoi dire? Alors ce qui est bien, c'est qu'il se diffuse pas trop vite celui-ci parce que j'en avais acheté un chez Primor. J'essaie de le mettre ici parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Il se vide hyper vite. On n'a même pas le temps de le sentir. Par contre, ils sont très bons. Mais on a à peine le temps de le diffuser qu'il est déjà vide. En 15 jours à peine, il est vide. Celui-là, ça fait déjà un bon mois, je crois que je l'ai mis. Et il n'est pas encore vide. Mais par contre, l'odeur... Alors, je pense qu'on s'habitue à l'odeur, mais j'ai l'impression que ça sent rien. Alors, je suis mitigée par ce truc. Au début, ça sentait un petit peu. Ça sentait plutôt bon. Et puis là, je trouve que ça sent plus rien. Ça sent cette odeur. Alors, attendez, il faut que je la retrouve. Normalement, ça sent cette odeur-là, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais les bougies, c'est pareil. L'odeur, comme ça dans le packaging, oui, mais une fois qu'on le diffuse, il n'y a pas grand intérêt, je pense. Il y a des bougies de chez Action qui sentent mieux que ça, parce que là, bougie diffuseur, pas grand-chose. On continue dans le thé. J'adore la marque Pandati. Et alors, j'adore Sola. Le Winter Black Tea. J'adore celui-ci. Je suis triste, dégoûtée, tout ce que vous voulez. Ils ne le font plus, ça n'existe plus. Je suis au bout de ma vie. Ça n'existe plus. Je suis vraiment très triste. Pandati, si vous passez par là, refaites celui-ci s'il vous plaît. Je leur ai déjà envoyé un truc comme quoi il faut qu'ils le fassent en grand format, mais ils ne l'ont toujours pas fait et ça n'existe plus du tout. Donc je dois être la seule. Je dois être la seule à l'aimer, donc c'est très triste. Ou alors j'ai des goûts de merde peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils ne font plus ce thé. Moi j'adore celui-ci. Dedans il y a du thé noir, de la cannelle, de zeste d'orange, feuilles de mûre, clou de girofle, cannelle encore, de l'orange encore. Enfin bref, j'adore ce truc, je le trouve super bon. Mais c'est mon dernier sachet, je suis triste. Je n'ai plus ce thé, je suis triste. C'est mon tout dernier. Franchement, la marque Pandati, j'adore tout leur thé. Que ce soit les infusions chaudes, les froides. J'adore tout. J'adore cette marque. Franchement, ça m'aide à boire de l'eau parce que moi, je bois jamais. Franchement, ça m'aide. Faut que je me bouge parce que là, je parle trop du lait. Je reviens. Je suis au bout de ma vie. Je ne sais plus ce que je vous ai dit et ce que je vous ai pas dit. Je viens de me rendre compte que ma caméra ne filmait pas. Alors je ne sais pas de ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Je suis au bout, je viens de regarder, j'ai mis en pause quand j'ai été mouchée et j'ai pas fait gaffe. Je suis au bout. J'ai parlé toute seule pour rien. Je suis au bout. Du coup, je recommence parce que j'ai parlé toute seule. Ah, je suis au bout. Je suis au bout du bout. Oh non, c'est pas possible. J'ai parlé toute seule pendant 1000 ans là, depuis tout à l'heure. Non. Oh, je suis au bout. Bref, ça m'arrive tout le temps ce genre de choses. C'est pas possible. Ça va, j'ai pas fini heureusement parce que je sais pas, je me rends compte quand j'ai fini. Là, je viens juste de me rendre compte, heureusement. C'est pas grave, on recommence. Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais avant, mais bon, tant pis. J'aime bien, je ne sais plus. J'arrive pas à reprendre où j'en étais. Ça me saoule. Je déteste que ça fait ça. J'adore ces pastilles aussi. Celle-ci, c'est les framboises menthe. Franchement, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à boire de l'eau, ça c'est top. Celles-ci, elles sont vraiment très bonnes. J'en ai testé plusieurs chez Pandati et c'est celles-ci les meilleures pour moi. Les autres, j'aime pas du tout. Celles-ci, j'adore. Je disais tout à l'heure, franchement, si vous voulez les tester, n'hésitez pas, celles-ci, elles sont top. Mais faire attention quand même parce que c'est du complément alimentaire. Donc, demandez toujours quand même conseil au pharmacien ou votre médecin avant de prendre ça. Parce qu'il y a quand même des contre-indications sur certaines pathologies. J'arrive pas à parler, bon sang de moi. Certaines pathologies, il faut faire attention quand même. Donc, ça reste des compléments alimentaires. Faire attention, il y a de la vitamine... Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je recommence. Il y a du magnésium, de la vitamine B6, B12, vitamine C qui contribue à réduire la fatigue sur moi. Pas vu de différence, mais voilà. C'est l'histoire de ma vie, ça.
Donc voilà, faire attention quand même. Ça, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, je recommence, j'en doute. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je fais. Ça, c'est sûr, je n'en ai pas parlé parce que je n'en ai parlé après Pandati, donc je sais que j'en ai pas parlé. J'adore ce thé, je l'ai reçu dans une box, Degustabox. Je l'ai testé quand ma mère est venue chez moi un jour. Je dis bah on va tester ce thé, j'ai pas encore testé et j'ai très envie de goûter, donc on va le tester. Et ça faisait un moment que je l'avais chez moi et que je n'osais pas tester parce que je me suis dit rose vanille, je vais pas aimer, ça va être pas bon. Et puis finalement, grosse surprise, c'est super bon. Pareil, je suis déçue, on le trouve plus du tout. On le trouve plus du tout sur internet. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai parlé de lui. Je sais plus. Bon bref, les deux, je suis déçue parce que je les trouve plus. Donc je suis un peu déçue. Je trouve plus du tout sur internet. Cette vidéo va être n'importe quoi encore parce que faut toujours que je coupe et que je m'en rende pas compte. Et du coup, c'est n'importe quoi derrière. Bref, ensuite, fiel de bœuf. J'ai acheté ça chez Action pour détacher des tissus. Franchement, ce truc est top. J'ai utilisé pour détacher des peignoirs que j'avais mis sur Vinted. Au moment de faire le colis, de faire le carton et tout, je me rends compte qu'il y a une grosse tache sur un des peignoirs. Je dis non, j'ai pas le temps de le laver, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, comment je fais? Et je me suis rappelé que j'avais ça. Je dis je vais tester. Et franchement ce truc est génial, la tâche est partie tout de suite. J'ai rincé un peu, impeccable. Franchement c'est top. J'ai testé plein de choses de vanille, ce genre de choses, enfin plein de détachants, franchement. Rien n'équivaut à ce truc, ça c'est top. J'ai plein de vêtements qui sont tachés en plus, il faut que je teste dessus. Parce que franchement ce truc est top. Voilà, on va terminer dans les produits. J'ai acheté du parfum pour le linge. Celui-ci, le Fabulosa numéro 1. Franchement, dans le packaging, il sent hyper bon. J'adore cette odeur, je vous l'avais dit. Dans un de mes hauls actions, ça me rappelle une odeur de chez ma grand-mère. Je ne sais plus si c'était un adoucissant ou quoi qui sentait comme ça, je ne me souviens plus. Franchement, j'adore cette odeur, ça sent super bon. Mais je suis triste parce que ça ne tient pas sur les vêtements. Là, j'en ai mis 2 bouchons dans ma lessive pour voir si vraiment ça tient sur les vêtements. Parce que quand on met qu'un seul bouchon, ça ne tient pas. Donc le packaging est assez grand. Il y en a pas mal dedans, mais bon, je suis déjà ici. Non, là, je suis déjà ici. Et ça tient pas sur les vêtements. Donc s'il faut que j'en mette 2 bouchons à chaque fois, ça va pas être très économique. Donc je ne sais pas si je rachèterai. C'est embêtant parce que ça sent très bon, mais ça reste pas sur les vêtements. Donc à voir si je rachète ou pas. Je vous avais dit que j'avais acheté une brosse sèche-cheveux comme ça sur Temu. J'aimais bien. Au début, je vous avais dit j'adore cette brosse, elle est top. Alors on a l'embout comme ça brosse, on a l'embout souffleur, un peu comme le Dyson. Il y a des cheveux d'ailleurs. Hop là. Je ne sais pas si je vais garder parce que clairement j'adorais cette brosse séchante. Mais alors déjà j'arrête pas de me coincer des cheveux ici parce que je suis vraiment pas douée. Et à chaque fois mes cheveux ils sont tellement longs qu'à chaque fois ça s'accroche dedans et je m'en arrache plein. Ça met 1000 ans à sécher. Ça sèche pas bien. Ça fait énormément de bruit. Donc je suis revenue à mon sèche-cheveux classique finalement. Que j'aimais pas trop parce que je trouvais que ça mettait beaucoup de temps à sécher et au final ça met encore plus de temps. Donc je suis revenue à mon sèche-cheveux classique. Ouais, je suis un peu triste parce que ça faisait le tout en un. Donc ça me permettait de les lisser un petit peu entre guillemets parce que bon là ils sont quand même un petit peu domptés mais pas entièrement. Mais ça permettait voilà de les plaquer un petit peu. Pas lisse baguette mais ça permettait de les dompter un petit peu. Et en fait je trouve que ça fait plus de bruit qu'autre chose. Je trouve que ça sèche pas bien. Derrière, à chaque fois, j'avais les cheveux toujours tout trempés. Ça séchait pas bien. Donc, je suis un peu mitigée sur ce truc. Je pense que finalement, je ne l'ai pas gardé parce que j'en ai testé plein. Hein, des brosses comme ça, des sèche-cheveux et tout. Et franchement, j'ai rien trouvé pour le moment qui me convienne à mes cheveux. Donc, je reviens toujours au sèche-cheveux classique de chez Babyliss parce que franchement, les autres ne vont pas du tout. Celui que j'ai, franchement, il est super puissant.
Donc il n'y a que celui-là qui sèche bien mes cheveux. Donc non, ça je sais pas si je vais garder. Alors pour le moment je vais peut-être garder, on verra par la suite si je le mets sur Vinted ou pas. Mais pour le moment je l'utilise plus, du coup je reviens au classique. Sèche-cheveux classique. Ensuite, je vous avais dit que j'avais acheté un projecteur comme ça, pareil sur Temu. Voilà, pour projeter mon téléphone parce que moi j'ai une télé qui n'est pas connectée, donc je peux pas caster mon téléphone dessus et j'ai une application pour regarder les films que sur mon téléphone, donc c'est un petit peu relou et, et donc du coup je me suis dit je vais acheter ça, sauf que alors c'est bien, moi j'aime bien le principe, j'aime bien l'idée, je trouve ça top, mais il faut être vraiment dans le noir pour pouvoir voir quelque chose, parce que s'il y a un petit peu de jour, clairement c'est pas possible, on voit rien du tout. Le son, bon, pour moi je suis pas trop quelqu'un d'exigent, donc le son ça me dérange pas trop, je le trouve plutôt bien. C'est vraiment l'image qui me dérange. Est-ce que j'aime bien faire du diamond painting quand je travaille pas et en même temps regarder un film, mais là je peux pas faire les deux du coup, parce que faut être complètement dans le noir, donc complètement dans le noir on peut pas faire du diamond painting, c'est impossible. Donc je suis un petit peu mitigée sur ce projecteur. En même temps je trouve l'idée cool, parce que voilà, quand on peut regarder des films que sur un petit écran, c'est un peu dommage. Là le fait de pouvoir le projeter sur le mur c'est quand même top, mais on peut vous regarder que quand il fait vraiment nuit noire, donc c'est un peu enquiquinant. Donc j'aime bien l'idée, je vais le garder quand même, hein, je vais quand même projeter des films, mais bon, l'hiver c'est un petit peu plus facile parce qu'il fait nuit plus tôt, mais alors l'été, pour regarder un film, il faut attendre minuit quoi, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'aime bien l'idée quand même. Bon après c'est assez simple pour le projeter, enfin pour le connecter au téléphone je veux dire, c'est assez simple, même si au début j'ai galéré parce que je comprenais pas. Mais c'est assez simple. Après par contre pour régler la résolution de l'écran au mur, ça c'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas trop de réglages. Il y a juste un pauvre bouton et je trouve ça un peu dommage. Il devrait y avoir un petit peu plus de réglages. Mais bon, ça c'est propre à chacun. Mais sinon, ouais, voilà, je suis un petit peu mitigée. Je peux pas dire que ce soit un flop et en même temps je peux pas dire que ce soit un top non plus. Ensuite, je vais vous parler aussi, je pense que je vous en ai déjà parlé parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Aspirateur robot comme ça. Bah, celui-ci, le Anibot. Franchement, bon, il y a un petit peu crado là, parce qu'avec ma chaîne, c'est un petit peu compliqué. Je suis mitigée aussi. Alors plus dans le flop que dans le top, parce qu'il est censé, comme son nom l'indique, être fait pour les animaux, donc pour les poils de chien, les poils de chat, tout ça. Et quand il y a des moumoutes, et ben ça envoie tout sur les meubles et ça ne les ramasse pas. Donc ça ne sert à rien, hein, clairement. J'avais acheté ça quand j'avais beaucoup de problèmes pour faire mon ménage. J'avais assez gros problèmes de dos, enfin j'avais du mal à faire mon ménage. Et j'avais acheté ça, je me suis dit ça va m'aider, ça va être plus pratique pour pouvoir avoir un appart un minimum propre, c'est cool. Bon, au final, il vaut mieux que je le fasse moi-même, c'est beaucoup plus propre. Parce que là, ça renvoie tout sur les meubles et ça ramasse pas. Ça se prend tout le temps dans les fils. Dès qu'il y a un pauvre petit fil qui traîne, il va se mettre dedans, direct. Donc, pourtant, il y a plein de place autour, mais non, il faut qu'il aille se mettre pile dans le fil. Donc, ouais, je suis mitige aussi. Le côté aspiration, pas du tout. Le côté lavant, c'est un peu mieux quand même. Le côté lavant, c'est un tout petit peu mieux. Mais le côté aspiration, j'aime pas du tout. Alors son réservoir est pas très très grand, mais bon ça, à la limite, c'est pas trop dérangeant. Mais c'est surtout que il projette trop de vent en fait. Il y a beaucoup trop de... Je sais pas, c'est pas canalisé et du coup, il y a tout qui s'envole autour, donc c'est complètement inutile. Et quand les trucs sont un petit peu trop gros, par exemple, moi j'utilise des pelés en litière. Quand c'est un tout petit peu trop gros, il passe dessus, mais il n'arrive pas à l'avaler. Donc je suis un petit peu mitigée. Et il arrive à passer sur les tapis, mais par moments il bug dessus. Donc bon, même si j'ai pas beaucoup de tapis chez moi parce que ma chaîne pisse dessus, donc clairement j'ai pas trop de tapis. Ouais,
je suis plus dans le flop que dans le top. En plus, ça coûte très cher quand même ces aspis là. Et je suis vraiment pas convaincue du tout. Ça, je vous le recommande pas du tout parce que c'est vraiment pas terrible. Ensuite, je vais vous parler de mon téléphone. Moi, j'ai un téléphone, je peux pas vous le montrer parce que j'ai plus que ça pour filmer. Voilà, l'histoire de ma vie. J'ai un Samsung Galaxy Flip 4. Non, pas Galaxy. Pourquoi Galaxy? Un Samsung Flip 4. J'ai été prise par la pub. Quand il y a eu la pub du ah bah vous le voyez, vous voulez absolument l'acheter, pia, bah, j'ai été prise dedans, clairement. Alors je l'ai pas acheté tout de suite parce que je l'ai acheté en reconditionné, ça y est j'arrive plus à parler encore. Je l'ai acheté en reconditionné sur Back Market, donc je l'ai pas acheté tout de suite, mais bon j'aime bien. Je l'ai acheté pour le design, tout ça, j'aime bien l'idée qu'on puisse le plier, qu'il soit facile à transporter parce que maintenant les téléphones, c'est plus les téléphones, c'est des cabines téléphoniques, ça rentre même pas dans la poche. Donc là c'était pratique, on peut le mettre dans une petite poche, ça rentre, c'est top. Le fait qu'il se plie, tout ça, j'aimais bien l'idée des 2 écrans aussi, même si bon, l'écran externe je l'utilise quasiment jamais, je sais même pas ce qu'il a comme fonction, parce que j'avoue je regarde pratiquement que l'heure et c'est tout. Donc j'avoue que le deuxième, je l'utilise très rarement. L'idée qui se ferme, c'était top. Dans l'idée, c'était top. Mais mon problème est que j'ai mis un protège-écran, donc un protège-écran spécifique au Galaxy qui se... qu'est-ce que j'ai que Galaxy? Au téléphone qui se plie. Mais avec mon métier donc de toiletteuse, et à force de plier et d'ouvrir le téléphone, au milieu, le film ne tenait plus du tout, enfin il était plus collant ah j'arrive plus à parler encore. Il était plus collé à l'écran en fait, il commençait à se détacher au niveau à force d'ouvrir plier. Et quand je suis partie en vacances, je suis allée à la mer, mon téléphone n'a pas aimé du tout. Je suis rentrée, j'avais un grain de sable qui s'est coincé entre le protège-écran qui commençait à se décoller et l'écran. Et là, ça m'a cassé l'écran. À force d'ouvrir et de fermer, je n'avais pas fait attention qu'il devait y avoir un petit grain de sable. Ça m'a fait une grosse tache noire et ça m'a tout... ça me fait une grande bande... néon sur mon écran, je suis ravie. J'essaierai de vous mettre une photo si j'y pense. Du coup je suis mitigée. J'aime bien l'idée de ce téléphone, j'adore son design et tout. Bon, la couleur c'était pas celle que je voulais acheter de base parce que là j'ai un bleu, je vais essayer de vous le mettre là aussi. De base je voulais acheter lavande et j'ai acheté bleu parce que j'ai trouvé que ça sur Back Market. Dans mes prix, bien évidemment. Et du coup, ouais, je suis mitigée. Oui et non, j'adore l'idée de tout. Mais l'écran, pour moi, s'il n'y a pas de protège-écran, c'est très risqué pour moi parce que je fais toujours tomber mes téléphones, donc je risque de le casser. Et en même temps, si je mets un protège-écran, avec les poils, ça se colle dedans et à force, ça adhère plus à l'écran. Et donc après, dès qu'il y a un petit truc qui s'infiltre, ça casse l'écran. Donc je suis un peu mitigée. J'adore pourtant ce téléphone, je le trouve top. Mais bon, je suis un petit peu mitigée quand même. Après, bon, qualité photo, qualité vidéo, vous en jugerez par vous-même. Vous me direz si c'est bien ou pas. Bon, même si là, il commence à faire un petit peu noir chez moi, ça devient compliqué. Ça devient un peu compliqué. Je m'y suis pris un petit peu tard. L'idée du deuxième écran aussi, bon moi je l'utilise rarement parce que je sais pas trop, je me suis jamais vraiment penchée dessus, savoir ce qu'il faisait, ce qu'on pouvait faire avec le deuxième écran, enfin avec l'écran externe. Mais franchement je le trouve top, j'adore ce téléphone, je sais pas, je suis un peu mitigée, je rachèterai peut-être une version plus récente, je sais pas du tout, ou alors je changerai complètement, je sais pas du tout, je sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, je suis pas sûre de faire réparer mon écran parce que ça va coûter une blinde et ça va coûter aussi cher que le téléphone, donc je suis pas sûre de faire ça. Autre chose que je vais vous parler aussi, montre.
Je ne sais plus, attendez, la fille qui connaît très bien son sujet, je ne sais plus ce que c'est. Galaxy Watch 4. J'adore cette montre, je l'ai achetée pour mes soucis de sommeil, pour pouvoir contrôler mon sommeil. Franchement, j'adore. On peut du coup contrôler son sommeil, on peut calculer ses pas, on peut vérifier les calories, la masse musculaire, la masse corporelle, combien vous buvez d'eau, le stress, le cardio, l'oxygène dans le sang. Depuis peu, on peut aussi, désolé ma chienne boit, on peut aussi vérifier l'apnée du sommeil. On peut faire aussi le... comment ça s'appelle, vérifier sa tension, tout ça. Franchement, j'adore cette montre. Je la trouve top. Bon après, classique, hein, on peut passer des appels. Enfin, passer des appels, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Ça fonctionne pas. La fille qui n'est pas douée. Voir ses messages, ses mails, enfin, truc classique quoi. Mais franchement, j'adore cette montre et je la trouve tellement facile à utiliser, tellement c'est fluide en fait. Il y a pas de... C'est pas compliqué en fait, tout est fluide, tout est facile à utiliser. Franchement, même sans notice, parce que je l'ai acheté sur Vinted, donc j'avais pas de notice. Et franchement, je l'ai prise en main rapidement, quoi. C'est pas hyper compliqué à utiliser, donc franchement, je la trouve top. Après, mon seul souci avec tout ce qui est Android, de toute façon, pas que Samsung, je pense que les autres c'est pareil. Tout ce qui est Android, ce qui me dérange, c'est que la batterie, elle file hyper vite. Là, je l'ai rechargé 100% hier soir. Il est presque 19h et je suis plus qu'à 54% sans mettre le Bluetooth. Donc je ne le connecte pas H24 à mon téléphone. Donc j'ai comparé avec mon amie d'enfance là que j'ai retrouvée depuis pas très longtemps. J'ai comparé, elle a acheté l'Apple Watch, je crois que c'est comme ça qu'on dit. La batterie impeccable alors qu'elle l'a mis en Bluetooth toute la journée. Impeccable. On a passé tout l'après-midi ensemble samedi. Moi j'avais plus que 39% le soir, même pas. Et elle était encore à 60%. Alors que moi j'avais pas de Bluetooth et elle a utilisé son Bluetooth toute la journée. Donc ouais, c'est ça qui me dérange un petit peu sur les Samsung, mais moi j'aime pas trop Apple en fait. Alors c'est pas que j'ai un problème avec Apple, la marque en soi, c'est juste que leurs téléphones, je les trouve tous pareils quoi. Ils sont tous classiques, rectangles pareil. C'est un peu, j'allais dire insipide. Je te sors des mots. Ouais, non, je les trouve pas ouf. Donc ouais, ce qui me dérange juste sur les Samsung, c'est la batterie. Sinon, franchement, j'adore. Elle est hyper simple. Il n'y a pas besoin de chercher pendant des heures ce qu'on veut trouver. Enfin, ça se connecte hyper bien au téléphone. Enfin, j'ai aucun problème avec cette montre. Je la trouve top. Si j'ai à racheter, je pense que je rachèterai celle-ci en plus récente, bien évidemment, parce que là, j'ai la 4. Je pense que je prendrai plus récent parce que de toute façon, après, ça sera obsolète. Donc, je serai obligée d'acheter plus récent. Mais je pense que je rachèterai une Samsung parce que j'aime bien. Je voulais passer un moment chez Apple, mais leur téléphone, il m'attire pas du tout, du tout. J'arrête de parler pendant 3 plombes et je vous parle du dernier article. Chose que j'ai acheté il y a très très longtemps aussi. Casque réduction de bruit. Je sais jamais comment on dit la marque. Moi je dis Bose. Je sais pas trop comment on dit. Je ne sais jamais. Pareil, j'adore ce casque. Alors après, si vous cherchez une réduction de bruit, moi je l'avais acheté parce que à l'époque j'étais encore chez mes parents et j'avais donc mon père, ma mère, ma frangine et on avait la salle à manger, ma chambre, notre chambre parce que intimité chez mes parents zéro. Donc il y avait la salle à manger et la chambre de moi et ma frangine et la chambre de mes parents juste derrière. Donc tout était en aligné, les portes grandes ouvertes, enfin aucune intimité. Bref, on passe ce sujet, c'est pas ça le sujet. C'est
mes parents et ma frangine parlent très très fort. Tout le temps, ils parlent hyper fort. Et donc, j'ai acheté ce casque quand je suis revenue. Je me suis fait larguer, enfin bref, on s'en fout. Mais j'ai dû retourner vivre chez mes parents. Et je suis, ah ouais, non, mais là, le bruit, c'est plus possible. Je ne peux plus supporter le bruit en fait. Et donc, j'ai acheté un casque à réduction de bruit pour pouvoir écouter YouTube, pour pouvoir écouter de la musique et tout ça, sans devoir mettre le truc à fond pour pouvoir entendre quelque chose avec mes parents qui étaient derrière. Alors si vous cherchez, j'en viens à ce que je voulais dire de base, tout ça pour ça, si vous cherchez un casque qui enlève totalement les voix des gens autour, non, pas du tout, c'est pas ce que ça fait du tout. Vous entendez toujours les personnes parler derrière, mais vous les entendez en au moins 50% au moins. Et autant vous dire que 50% de ma frangine en moins, c'est top. Parce que là, c'est franchement... Diane, t'as fait pipi là? Ça sent pipi. Bref, tout ça pour dire que j'adore ce casque. Franchement, si vous cherchez un casque, je l'ai depuis des années et des années. Je crois que je l'ai acheté... Non, je l'ai acheté avant d'ailleurs. Je dis de bêtises, je l'ai acheté avant. Bref, je l'ai au moins depuis 2018, je crois. Minimum. J'adore ce casque. Vous pouvez en plus retrouver des petits pads comme ça hyper facilement sur Temu, sur Amazon, enfin, même sur l'officiel, hein, si vous voulez remettre des officiels, il n'y a pas de problème, vous en retrouvez aussi. Moi je les ai achetés sur Temu il n'y a pas très longtemps et franchement, vous voyez, ça s'adapte hyper bien. Là, mes coussinets, ils étaient vraiment morts, il fallait que je les change et franchement, j'en ai trouvé sur Temu qui s'adapte super bien. Vous pouvez aussi apparemment changer ici, mais il faut faire attention parce que... alors ça, c'est mes chats qui m'ont abîmé, mais bon, ça c'est pas très très grave. Il faut faire attention, vous avez des petites vis pour dévisser. Je sais pas si vous allez les voir ici. Il faut faire attention parce qu'apparemment, il y a des fils. Moi j'ai pour démonter parce que ici c'est pas abîmé rien du tout, donc je vais pas démonter. Par contre j'ai des poils absolument partout, c'est pénible. Hop. Donc j'ai pas démonté ce côté là, mais apparemment il y a quelqu'un qui a dit que c'était compliqué de changer ici. Donc mais si vous y connaissez, vous pouvez le faire. Voilà, donc moi j'adore ce casque, franchement. Là je le mets quand même toujours chez moi pour écouter de la musique, comme ça m'évite d'embêter les voisins. Donc je mets mon casque et puis bon, par contre faut pas qu'il y ait quelqu'un qui sonne ou quoi que ce soit parce que je l'entends pas, hein. Qui sonne ou alors qu'on me laisse un message ou voilà, je l'entends pas du tout. Enfin quoique, généralement je le connecte à mon téléphone, donc ça s'envoie dans le casque directement, ça coupe la musique et ça envoie direct l'appel dans le casque, donc ça c'est top. Franchement j'adore ce casque, je regrette pas mon achat. Je l'ai acheté quand même assez cher à l'époque, je sais plus comment je l'ai payé, au moins 200 balles, mais franchement je regrette pas du tout parce que je peux le garder des années et des années, donc franchement je regrette absolument pas mon achat. Voilà, bon écoutez, j'ai parlé pendant 3 plombes comme d'habitude, je parle toujours beaucoup trop, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je me tais, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.